Bonjour à toutes et à tous, c'est Yoshinema, et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau concept de vidéo, dans laquelle je vais vous parler de Christopher Nolan. Donc la vidéo va être divisée en deux parties. La première, je vais vous parler de sa filmographie entièrement, et la deuxième, je vais faire un top 10 de sa filmographie. Christopher Nolan commence le cinéma en 1898 avec la sortie de Following, le suiveur. Un jeune écrivain nommé Bill a pour habitude de suivre des gens dans la rue. Mais un jour, c'est lui-même qui va se faire suivre par un cambrioleur. Oh, je ne comprends pas. C'est un tout petit long métrage qui dure 1 heure à peu près, et c'est en noir et blanc. 2 ans plus tard, Christopher Nolan revient avec un nouveau film nommé Memento en 2000, dans lequel le personnage principal s'appelle Leonard Shelby et il oublie un quart d'heure après tous les événements qui se passent. Et le film est remonté à l'envers, c'est super intéressant, et ça dure 1 h 53. En 2002 sort l'un des films les moins connus de Christopher Nolan, Insomnia, avec Al Pacino, dans lequel le policier Will Dormer est envoyé en Alaska pour enquêter sur le meurtre d'une jeune fille. Il va cependant rencontrer le criminel et des péripéties vont se suivre. Il dure 2 heures. Christopher Nolan sera ensuite chargé d'adapter Batman au cinéma en une trilogie, la trilogie Dark Knight. Et elle commence en 2006 avec la sortie de Batman Begins. C'est une origin story de Batman, classique. Seulement 1 an plus tard, en 2007, sort le nouveau film de Christopher Nolan, Le Prestige, avec Hugh Jackman et Christian Bale. Deux magiciens anglais vivent à Londres et luttent pour l'admiration du public, ce qui va les mettre en rivalité. Le film possède un twist incroyable. En 2008, Christopher Nolan continue sa trilogie de Batman avec The Dark Knight, qui est donc le deuxième de la trilogie. Là, il n'est plus question d'origin story, mais tout simplement de l'arrivée du plus grand ennemi de Batman, le Joker. 2 ans plus tard, il réalise l'un de ses films les plus connus, si ce n'est le plus connu, je parle évidemment de Inception, avec DiCaprio, qui joue Dom Cobb, un voleur expérimenté, qui est chargé d'une mission et doit former une équipe pour rentrer dans les rêves de quelqu'un. En 2012 sort le dernier film de la trilogie Dark Knight, The Dark Knight Rises. Je peux pas vous raconter l'histoire parce que ça serait du spoil envers l'autre film de la trilogie, The Dark Knight donc. Il continue en 2014 avec un autre de ses films les plus connus et l'un des films de science-fiction les plus connus de tous les temps, je parle évidemment d'Interstellar. J'ai déjà expliqué le scénario dans ma critique. Et en 2017, il sort un film de guerre, Dunkerque. Les soldats ont abandonné les défenses de Dunkerque, c'est pourquoi des Anglais doivent aller à Dunkerque pour reprendre les postes de défense. Pour l'instant, le dernier film de Christopher Nolan, c'est Tenet, sorti en 2020, mais je l'ai pas vu. Donc on va se contenter de ces 10 films pour l'instant. Voilà, donc je vous ai raconté toute sa filmographie, maintenant on va passer au top. Following. Alors je vais pas avoir énormément de choses à dire sur ce film, mis à part que c'est son premier film en noir et blanc, on voit déjà quelques aspects de sa mise en scène, et on peut n'empêche apercevoir à un certain moment le logo de Batman sur une porte. Oui oui, il a prédit l'avenir. Dunkerque. Alors, si le film est aussi bas, c'est parce qu'il n'y a vraiment pas assez d'éléments. Le film, en fait, c'est juste une traversée pour aller à Dunkerque. C'est ça. C'est très maîtrisé techniquement, mais c'est très vide, en fait. C'est ça, Dunkerque. En plus, les acteurs sont pas si ouf. Donc voilà. Insomnia. Alors, la première fois que j'ai vu Insomnia, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et c'est bizarre parce que c'est l'un des films de Nolan les moins cités. J'étais vraiment très intéressé par l'intrigue, par la première heure du film aussi, et énorme performance d'Al Pacino évidemment. La fin, les dernières phrases du personnage d'Hilary Swank sont très mémorables. Le point négatif, c'est le méchant, joué par Robin Williams. Alors Robin Williams c'est très bon, hein, mais il a pas une tête à jouer un méchant. J'ai du mal à comprendre ce qu'il a voulu faire. Voilà.
The Dark Knight Rises. Alors, malgré les 2h40, je crois, à peu près, du film, c'est très bien rythmé, très divertissant. Les acteurs sont toujours aussi bons. On a une Catwoman assez intéressante, avec une super musique aussi pour l'accompagner. De toute façon, Nolan aura beaucoup collaboré avec Hans Zimmer. Par contre, le point négatif, c'est Talia al Ghul, qui a un twist qui arrive un peu... qui est un peu tiré par les cheveux. Et puis en plus, pour ceux qui connaissent l'histoire du comics, c'était pas une surprise. Et il y a aussi trop d'intrigues, à mon sens. Memento. You're gonna pay for what you did. Kill him. I do have information for you. Her boyfriend's a drug dealer. Do not trust her. Don't believe his lies. Alors, Memento, le concept du film est absolument génial. Vraiment que à chaque quart d'heure, le personnage oublie les événements et que l'histoire soit remontée à l'envers. Ça, c'est génial. Très bonne performance aussi de Guy Pearce. Et en fait, le défaut, c'est plus l'histoire. Voilà, l'histoire est pas ultra intéressante. Les personnages, que ce soit le flic ou la femme, j'ai oublié son nom là, sont vraiment pas intéressants. Mais ça commence à être compliqué de trouver des défauts. On monte de plus en plus haut. On va passer au suivant. Le Prestige. We don't do any tricks we can't control. Alors, la relation entre Hugh Jackman, enfin entre le personnage de Hugh Jackman et de Christian Bale est vraiment excellente. Ils s'opposent, ils changent de côté au fur et à mesure du film. D'ailleurs, le casting est vraiment génial. On a Hugh Jackman, Christian Bale, Scarlett Johansson et Michael Caine dans un film réuni. C'est quand même énorme. Et évidemment, comment parler du Prestige sans parler du twist de fin qui arrive, qui m'a vraiment retourné le cerveau à la fin. Je spoil pas parce que y en a sûrement qui en ont pas vu. D'ailleurs, de toute façon, je recommande tous les films de cette liste. Aucun film de Nolan n'est mauvais. Même Following reste correct. En revanche, pour le Prestige, il y a quand même un défaut. Il y a pas mal de petites intrigues, de petites choses qui servent pas du tout au scénario. Mais voilà, c'est vraiment mineur. Batman Begins. Gotham isn't beyond saving. L'origin story est vraiment très bien racontée. On a une ambiance qui fait très comics. Christian Bale joue très bien le rôle de Bruce Wayne et de Batman en même temps. C'est très divertissant, vraiment, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Dans cette trilogie, c'est ça. C'est ultra bien rythmé. La musique est complètement envoûtante. Seul défaut, encore une fois, c'est qu'il y a un peu trop de méchants. Enfin, il y a deux méchants qui sont très bien développés et un qui ne l'est pas. Malheureusement, c'est l'épouvantail, joué par Cillian Murphy. On a du mal à comprendre ses intentions. On va passer au suivant, et je pense que ça va être la surprise. Interstellar. We must confront the reality of interstellar travel. Murph, I love you. Forever. I'm coming back. Et oui, il est que, entre guillemets, en 3e position, tout simplement parce que ce qui arrive après, c'est encore au-dessus. Mais oui, je vais pas redire ce que j'ai dit, mais... Enfin si, allez. Ouais, c'est un voyage incroyable, une musique chef-d'œuvresque, des acteurs phénoménaux, mais une trop grande durée et pas mal d'incohérences. Interstellar, c'est génial, et je peux que vous recommander ces films. Inception. A
single idea from the human mind can build cities. An idea can transform the world and rewrite all the rules. Which is why I have to steal it. Alors, comme Memento, le concept du film est vraiment génial. Le casting est vraiment incroyable. On a DiCaprio, on a Cillian Murphy, on a Tom Hardy, on a Marion Cotillard, on a Michael Caine et encore d'autres. Vraiment que des acteurs ultra connus. Et les performances aussi sont vraiment folles. Bref, c'est un film que j'adore pour la musique d'Hans Zimmer aussi. C'est cette scène de fin, cette traversée de DiCaprio. Mais bon, s'il est pas en premier, c'est parce que il y a l'un des meilleurs films de tous les temps en premier. The Dark Knight. Because he can take it. Because he's not a hero. He's a silent guardian, a watchful protector, a dark knight. Par où commencer? Ben déjà, le Joker de Heath Ledger est parfait. Déjà, RIP Heath Ledger, on pense à lui. Ça restera le meilleur Joker pour son interprétation. Batman aussi est super bien traité. Les acteurs, comme dans la trilogie, sont vraiment géniaux. La musique est vraiment envoûtante. Elle accompagne les scènes d'action à la perfection. D'ailleurs, les scènes d'action sont incroyables aussi. C'est 2h30 et c'est super bien rythmé. À partir du moment où le Joker se fait capturer, c'est impossible de s'ennuyer. Je pense vraiment... je pense pas que ce soit possible de s'ennuyer. C'est un de mes films préférés. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis content de vous avoir parlé de mon réalisateur préféré. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce bleu. Salut!